Et tout d'abord, un mot tout de même des prévisions météo ce matin avec un temps très nuageux dans l'ensemble mais sec aujourd'hui. La grisaille va s'installer toute la journée dans la région mais il ne pleuvra pas ce mercredi dans la métropole lilloise. Quelques pluies peut-être tôt ce matin. Et les températures, elles seront stables avec 8 ou 9 degrés de prévu pour les maximales. De tout cela, on en reparle après le journal avec les prévisions complètes. La première image à la une ce mercredi matin, c'est bien évidemment l'ouverture des soldes d'hiver. C'est parti donc pour 6 semaines de réduction dans les magasins. Et comme chaque année, les commerçants promettent déjà de belles remises, de sacrées démarques dès les premiers jours. Les soldes hivernales, c'est une période cruciale pour le commerce, d'autant plus que les stocks sont encore importants après les fêtes. D'une part, les températures douces n'ont pas franchement incité à s'équiper en gros pull, manteau, bonnet ou écharpe. Et juste après les fêtes, les soldes doivent permettre au commerce de se relancer et d'ouvrir le chiffre d'affaires de l'année. Depuis plusieurs jours, les commerçants se préparent donc à accueillir les milliers de clients attendus, ici notamment à Euralille, où s'est rendu Xavier Silly pour Grand Lille TV. Ça reste le temps fort principal de l'année, avec le samedi de cette semaine, samedi des soldes, qui est le plus gros jour de commerce de l'année en termes de fréquentation. Donc c'est presque 2 fois la fréquentation d'un samedi normal, sur le samedi 9 janvier qui arrive. Et le mercredi des soldes, ouverture du centre en anticipé pour accueillir nos clients à 9 h. Et une journée très très forte également, avec l'enjeu surtout pour les enseignes de prêt-à-porter, et d'accessoires, on va dire, accessoires et chaussures, avec un début de saison qui a été marqué par des températures assez clémentes et donc beaucoup de stocks et on l'espère de belles démarques. Autre image ce matin dans cette édition et dans l'actualité, les cérémonies de vœux se suivent ces jours-ci. Et hier à Lille, l'une d'entre elles était particulièrement attendue, celle de Jean-René Le Cerf, le président du conseil départemental aux pompiers du Nord. Dans un contexte actuel très tendu entre les deux parties, après plusieurs mois de tension suite aux déclarations polémiques cet été de Jean-René Le Cerf et les restrictions budgétaires annoncées par le département. 400 personnes étaient présentes hier, certains pompiers ont été décorés et la cérémonie s'est finalement déroulée dans le calme et le respect. Chacun a su mettre ses rancœurs et les polémiques de côté pour avant tout et simplement rendre hommage au travail des soldats du feu. On écoute ainsi un capitaine des pompiers de la région, le chef de centre et de secours d'Ashbrook, hier à Lille au micro de Céline Huret. C'est des vœux qui étaient attendus ce jour parce qu'avec les conflits que nous avons vécus dernièrement, il était important pour nous d'entendre les mots que M. le Président avait à nous prononcer et notamment le soutien qu'il nous donnait pour les semaines et les mois à venir. Et forcément, comme nous avons des groupes de travail qui vont être créés, on s'attend à ce que les groupes de travail amènent comme résultat une entente entre les objectifs fixés par M. le Président et ce que donneront les groupes de travail. On n'avait pas de prévu quoi que ce soit de particulier aujourd'hui, surtout au regard du contexte des attentats qui ont eu lieu dernièrement et par rapport à la manifestation dite de ce jour. Il n'y avait pas lieu de faire du bruit en ce jour de cérémonie. 7h33 en direct ce matin sur Grand Lille TV, l'actualité économique également dans ce journal avec la réaction de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille au tout premier discours de Xavier Bertrand lundi matin à la tribune du nouveau conseil régional avec un programme avant tout axé sur l'emploi, la défense de la valeur travail et un soutien clairement affiché aux entreprises, notamment en faveur de l'apprentissage. Le nouveau président de région ne pouvait pas tomber mieux face aux acteurs économiques lillois. Le président de la Chambre de commerce, Philippe Ourdin, attend donc beaucoup des mesures promises par Xavier Bertrand et compte évidemment travailler conjointement avec la région pour le développement économique. Pour rappel, la CCI accompagne régulièrement les entreprises par des aides financières, des formations et des conseils. Et cette année, toutes les CCI locales fusionneront en une seule chambre régionale Nord-Pas-de-Calais Picardie. Idil Gunay est allé en haut du beffroi du Palais de la Bourse pour cette interview de Philippe Ourdin. À la CCI Grand Lille, nous avons une action auprès des entreprises qui a été importante et on a pu constater qu'en fin d'année, les entreprises retrouvent le moral. Donc ça, c'est quand même les PME, les TPE, les ETI retrouvent le moral. Et ça, c'est quand même très positif. Et je pense que les messages envoyés par les pouvoirs publics dans le sens de l'union des acteurs, ça nous donne encore plus d'optimisme. Donc on aborde ces vœux avec un relatif optimisme. Et pourquoi pas, après tout, c'est ce qu'il faut pour réussir. Travailler en mode collaboratif et travailler les acteurs du secteur privé et les acteurs du secteur public ensemble. Et je suis sûr que nous ferons une très très grande région qui sera un exemple. On termine ce journal avec l'invité du jour sur Grand Lille TV.
Et on va vous présenter Franck Coste, un musicien de la région qui était le vendredi 13 novembre à Paris, au Bataclan, un survivant des attaques terroristes qui veut aller de l'avant et qui veut continuer et bien évidemment à jouer de la musique dans les salles de concert. Pour cela, il propose une soirée spéciale en hommage aux victimes et dont les bénéfices seront reversés aux bonnes œuvres des pompiers ce vendredi soir, ce vendredi 8 janvier à Vieux-Condé, la soirée Terre tous debout. Attention, le spectacle est limité à 700 places. Rendez-vous sur la page Facebook pour en savoir plus. Franck Coste était hier l'invité de Xavier Silly. Rien que le fait de l'organiser et d'être sur scène ce jour-là, de jouer, c'est la meilleure des réponses. Je pense pas qu'il y ait besoin de très très grands discours. Les gens qui étaient venus le 13 novembre venaient faire la fête, venaient justement profiter de cette liberté qu'on a dans notre pays, de s'éclater sur de la musique et de danser, de boire des coups et de s'amuser entre amis. Voilà, on veut refaire exactement la même chose, juste continuer, tout simplement. Allez, fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. À tout de suite.